On les découvre au début dans ce qui s'avère la séance de thérapie conjugale la plus terriblement aseptisée qui soit. Il est instantanément manifeste que la flamme de leur union s'est entièrement consumée. Ils sont mariés depuis ce qu'ils estiment vaguement être 5 ou 6 ans, un constat absolument navrant. Lorsque le conseiller leur pose la question la plus personnelle qui soit, ils sont incapables de se remémorer leur dernier moment de complicité. Pouvez-vous seulement concevoir un tel degré d'éloignement? Ah! Il est prodigieusement révélateur que Jane évalue leur mariage à 8 sur 10, une note qui sonne manifestement faux. Puis, dans un accord tacite et parfait, John attribue exactement la même note courtoise et vide de sens. Mais alors, ils se lancent dans le récit de leur première rencontre, et c'est l'histoire la plus exaltante et émouvante qui soit. Imaginez la scène. Ils se trouvent à Bogota, en Colombie, un lieu des plus inattendus. Ils n'étaient pas là pour le tourisme. Oh non, ils échappaient chacun de leur côté aux autorités locales. Les forces de l'ordre recherchaient des voyageurs esseulés suite à un récent larcin et John comme Jane correspondaient parfaitement au signalement. Ce fut la rencontre inaugurale la plus périlleuse et spectaculaire de tous les temps. Ils se sont retrouvés coincés dans le même bar d'hôtel, sur le point d'être capturés, créant un suspense tout simplement insoutenable. Dans un éclair de génie absolu, ils prétendent se connaître, jouant le rôle d'un couple pour semer leurs poursuivants. L'alchimie entre eux n'était pas seulement évidente, c'était une énergie palpable et foudroyante. On pouvait quasiment sentir le courant passer entre eux dès le tout premier instant. Et puis ils partagent ensemble une danse merveilleusement enjôleuse et fascinante. C'était bien plus qu'une simple danse, c'était un dialogue muet, une promesse de la passion future. Dès cet unique et éblouissant instant, ils sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Ils se sont épousés presque aussitôt, ce qui constitue tout bonnement l'acte le plus spontané et féerique qui soit. Plus tard, John prononce des mots si exquis qu'ils vous laisseront sans voix. Il a confié que le jour de leur rencontre, Jane était pour lui comme un matin de Noël. N'est-ce pas la description la plus parfaite de l'amour au premier regard? Maintenant, voici la révélation la plus renversante de toutes, la réalité incroyable qu'ils cachent. Dans leur véritable vie, John et Jane sont tous deux des assassins professionnels exceptionnellement talentueux. Ils ne sont pas de simples contractuels, ils œuvrent pour 2 organisations distinctes et férocement concurrentes. Et tenez-vous bien, ils sont tous deux considérés comme la crème de leur profession mortelle. Quel incroyable coup de théâtre de découvrir qu'ils sont adversaires dans le même domaine clandestin! Leurs méthodes, cependant, sont radicalement opposées, ce qui est absolument fascinant. Jeanne est une stratège brillante qui calcule chaque détail avec une précision méticuleuse. John, à l'opposé, est purement instinctif, privilégiant une approche bien plus frontale et spontanée dans son métier. John, à l'opposé, est purement instinctif, privilégiant une approche bien plus frontale et spontanée dans son métier. D'une façon ou d'une autre, pendant des années, ils ont réussi à se dissimuler mutuellement ces secrets colossaux et capitaux. Ils menaient une double vie des plus intenses et des plus périlleuses. Et sur face, ils habitent une vaste et superbe demeure des styles néo-colonial en périphérie. Ils luttent avec acharnement pour maintenir les apparences, allant jusqu'à fréquenter leurs voisins incroyablement conventionnels et aisés. Il est presque poignant de voir Jane se sentir en si total décalage avec les autres mères.
Pendant ce temps-là, John déploie des efforts désespérés pour s'intégrer parmi ses financiers qui lui prodiguent sans cesse des conseils non sollicités. Sous ce vernis de perfection, leur mariage supposément ordinaire devient de plus en plus morne et suffocant. On peut quasiment ressentir leur angoisse muette alors qu'ils combattent tous deux la monotonie. Jane entreprend un effort considérable pour jouer le rôle de la parfaite femme au foyer, ce qui est à la fois touchant et intriguant. Elle achète de nouveaux rideaux et se risque même à cuisiner, tentant de créer un foyer réellement chaleureux. John, quant à lui, déserte la maison, utilisant les sorties avec son meilleur ami Eddie comme excuse permanente. Il exècre les changements que Jane apporte à leur intérieur, comme ces nouveaux rideaux affreux. Lorsqu'il finit par lui avouer, elle oppose un refus catégorique, affirmant qu'il finira par s'y faire. Leurs petites disputes sont d'une passivité-agressivité remarquable, comme lorsque John sale délibérément trop son plat juste pour l'irriter. Il est navrant de les observer à table, chacun plongé dans sa lecture plutôt que de dialoguer. Puis la situation devient encore plus louche lorsque Jane commence à recevoir des appels de son contact en dehors des heures de bureau. Son excuse est invariablement un serveur qui plante en ville, amenant John à la conclusion déchirante qu'elle le trompe. Et les secrets qu'ils se cachent sont en fait dissimulés à l'intérieur même de leur foyer. John possède un arsenal impressionnant, dissimulé dans un bunker souterrain sous l'abri de jardin. La cachette de Jane est encore plus astucieuse, avec des armes dissimulées dans tous leurs appareils ménagers. Il y eut également un moment d'une tension incroyable lors d'une fête foraine locale durant un concours de tir. John, poussé à faire une démonstration, touche chaque cible en plein cœur, éveillant instantanément la plus grande suspicion de Jane quant à ses talents cachés. C'est à cet instant précis que tout bascule lorsque leurs deux univers secrets sont sur le point d'entrer en collision de la façon la plus spectaculaire. Tous deux, ignorant complètement l'implication de leur partenaire, se voient assigner la même mission. Leur objectif est d'éliminer un prisonnier nommé Benjamin Le Tank Dance durant un transfert sous haute sécurité. Vous n'allez pas en croire vos yeux, le scénario est digne du plus grand film d'action hollywoodien. Jane a trouvé un point d'observation idéal, posté sur une crête isolée qui domine la route. John, fidèle à sa nature, opte pour l'approche frontale, s'avançant avec un puissant lance-roquette pour pulvériser l'ensemble du convoi. Alors que John prend position, Jane repère un opérateur inconnu et lui décoche un tir non mortel, cherchant à le neutraliser. Elle ignore totalement qu'elle vient d'atteindre son propre époux. John, pensant être la cible d'un rival, riposte avec une force brute et dévastatrice. Au lieu de viser sa cible, il déchaîne son armement directement sur la position de Jane, dans un exemple saisissant d'ironie dramatique. Cela déclenche prématurément le piège que Jane avait si soigneusement orchestré, permettant à leur objectif de prendre la fuite. À ce moment, ils ignorent toujours l'identité l'un de l'autre. Ils savent uniquement qu'un mystérieux adversaire a totalement fait échouer leur mission. C'est dans les suites de cette opération manquée que la vérité éclate enfin de façon catastrophique. De retour à son poste de commandement, Jane se met à analyser les enregistrements de surveillance de l'incident avec une attention extrême. Au même moment, John passe au crible les données récupérées sur l'ordinateur portable de son adversaire non identifié. Et c'est alors que survient la révélation la plus foudroyante de toute leur vie. Grâce à leurs investigations d'experts, ils découvrent chacun de leur côté l'identité renversante et choquante de leur antagoniste.
C'est leur propre conjoint, la personne avec qui ils partagent leur lit chaque nuit et leur plus grand rival professionnel. Comme si le drame n'était pas suffisant, leurs agences respectives leur donnent promptement l'ordre de régler la situation. Ils reçoivent tous les deux la même directive glaçante: trouver et liquider l'autre Smith. Pouvez-vous seulement commencer à imaginer le déchirement intérieur que représente l'ordre de supprimer l'être que vous aimez? John, de son côté, est en proie à une profonde hésitation. On peut voir le combat intérieur ébranler sa détermination. Il commet 2 maladresses funestes à la maison que Jen interprète à tort comme de véritables tentatives d'assassinat. D'abord, en lui servant un verre, la bouteille lui échappe des mains, révélant une lame dissimulée dans son dos. Alors qu'elle fuit en voiture, absolument terrifiée, John bute sur une clôture en la pourchassant et son pistolet se décharge accidentellement, faisant voler en éclats son pare-brise. De point de vue de Jan, tout cela ressemble à 2 assauts manifestes et sans pitié contre sa personne. Se sentant totalement trahie et se battant pour sa survie, Jane collabore avec son équipe pour organiser une riposte. Elle échafaude un plan astucieux et dérobe l'intégralité du vaste arsenal de John dans sa cache secrète. S'ensuit une série d'attentats discrets à la vie de l'autre, d'une tension à couper le souffle, d'une tension à couper le souffle. Chaque tentative est nourrie par un sentiment dévorant de trahison, transformant leur conflit conjugal en véritable champ de bataille. Le tout culmine dans ce qui doit être l'affrontement le plus colossal et détonnant jamais vu à l'intérieur d'une maison de banlieue. Leur querelle domestique dégénère en une confrontation totale qui pulvérise littéralement leur somptueuse demeure. C'est un combat prolongé, époustouflant et parfaitement équilibré entre 2 authentiques maîtres de la lutte. Ils utilisent l'un contre l'autre chaque arme, chaque meuble et toute leur expertise. Ils utilisent l'un contre l'autre chaque arme, chaque meuble et toute leur expertise. La maison entière est ravagée par les projectiles jusqu'à n'être plus qu'une ruine, une métaphore parfaite de la destruction de leur mariage. Après ce qui paraît être une éternité de lutte acharnée, ils arrivent enfin à une impasse totale. Ils sont exténués, couverts de contusions et se tiennent mutuellement en joue. L'atmosphère à ce moment-là est si électrique qu'on pourrait la trancher avec l'un des poignards de Jane. Dans ce moment de vérité d'une puissance inouïe, John marque une pause. Il est tout bonnement incapable de presser la détente et, avec une expression de reddition totale, il abaisse son pistolet. Jane, témoin de sa vulnérabilité et ressentant leur connexion profonde, découvre qu'elle ne peut pas non plus faire feu sur son époux. Les digas de la furor y de la duperia finiscan par rompre, ne laissant place qu'à l'affection intense qu'elles ressentent toujours l'un par l'autre. Au lieu de se blesser, ils s'abandonnent totalement à leur passion, là, au milieu des décombres de leur maison. Monsieur et Madame Smith se retrouvent enfin, et c'est le moment le plus cathartique et intensément passionné qui soit. Mais bien sûr, leur bonheur retrouvé est immédiatement mis en péril de la façon la plus spectaculaire possible. Leurs agences, comprenant que leurs meilleurs éléments ont fait la paix, décident d'unir leurs forces pour éliminer le couple elle-même. Elle place une prime colossale de 400 000 $ sur la tête de chaque Smith, un montant absolument stupéfiant. Dans une preuve de loyauté surprenante, le meilleur ami et collègue de John, Eddie, refuse la prime. Il déclare avec humour qu'il ne bougerait pas le petit doigt pour moins de 500 000 $. Soudain, John et Jane se retrouvent cernés par une véritable légion des assassins les plus redoutables au monde. Leur maison est pulvérisée dès la première vague de l'attaque,
offrant un spectacle tout simplement hallucinant. Avec une grande présence d'esprit, les Smith réquisitionnent le monospace de leurs voisins de tous les véhicules imaginables. S'ensuit alors la course-poursuite la plus grisante et divertissante qui soit. Ils réussissent à mettre hors d'état 3 berlines blindées qui les pourchassent tout en chamaillant sur leur style de combat respectif. Il est absolument formidable de les voir faire équipe tout en mettant à plat leurs secrets fraîchement révélés. Ils forment enfin un duo authentique et c'est splendide à observer. Après un échange bref et tendu avec Eddie, les Smiths décident qu'il leur faut un atout pour s'en sortir. Ils élaborent une stratégie audacieuse pour kidnapper Benjamin le Tank Dance de sa prison de haute sécurité. Ils se disent que s'ils offrent à leurs agences une prise plus précieuse qu'eux-mêmes, ils auront peut-être une chance de survivre. Dance leur révèle alors le retournement de situation le plus incroyable de tout le récit. Il leur annonce qu'il n'a jamais été la cible réelle, il n'était qu'un appât. Leurs agences avaient conjointement engagé ses services après avoir appris que les Smiths étaient mariés, espérant duper l'un pour qu'il liquide l'autre. Cette révélation renversante change totalement la donne pour John et Jane. Ils réalisent qu'ils sont absolument seuls et décident de renoncer à leur plan de fuite respectif. À la place, ils choisissent de livrer leur ultime bataille ensemble en formant un front commun. Les Smiths, œuvrant désormais avec une fluidité et une efficacité redoutables, se préparent à l'épreuve de force finale. L'affrontement ultime se déroule à l'intérieur d'un immense grand magasin et c'est une séquence d'action d'anthologie. Ils repoussent vaillamment l'assaut prolongé d'un large contingent surarmé, prouvant qu'ensemble, ils sont tout simplement imbattables. L'histoire boucle la boucle alors que nous retrouvons le couple chez leur conseiller pour une dernière séance. Mais cette fois, l'atmosphère est totalement et merveilleusement transformée. Les Smith racontent avec une joie sincère à quel point leur mariage prospérait depuis que leur vie a été chamboulée. Ils sont si visiblement et follement heureux ensemble désormais. C'est tout bonnement adorable à regarder. Et dans le parfait instant final, lorsque le conseiller s'enquiert une nouvelle fois de leur intimité, John n'a pas besoin de parler. Il se contente de former discrètement un 10 avec ses doigts, confirmant que leur flamme est ravivée, plus forte que jamais, un plan guignant.